quelle est l'autorité des apparitions privées en théologie? Alors, les apparitions privées, d'abord je veux rappeler ce que c'est. On peut distinguer l'apparition publique, la révélation publique qui est celle de l'Ancien Testament par les prophètes, mais surtout lorsque Dieu s'est fait homme dans les évangiles. La révélation publique du salut, de la doctrine du salut, se termine avec le dernier apôtre qui écrit, c'est donc Saint Jean, lorsqu'il termine d'écrire son évangile. À partir de sa mort, aucune doctrine ne peut être ajoutée. Mais attention, il faut bien comprendre que la révélation publique n'est pas seulement dans les Écritures, elle est aussi dans la tradition apostolique. Et donc, évidemment, un dogme comme l'Immaculée Conception de Marie, son Assomption au ciel, qui n'est pas dans l'Écriture, eh bien, était dans la tradition des apôtres. Et donc l'Église l'a reconnue comme telle. Elle n'ajoute donc pas une nouvelle doctrine, même si ce n'est pas dans l'Écriture, et quoi qu'en disent les protestants. La révélation publique est close, et donc il peut y avoir, tout au long de l'histoire de l'Église, des apparitions privées. Ça veut dire des apparitions des saints du ciel, de la Vierge Marie, du Christ, à des personnes privées ou à des groupes humains privés. Lorsque ces apparitions ont lieu, elles n'ajoutent rien à la révélation, tout a été dit par le Christ et rappelé par l'Esprit Saint. Elles ne peuvent donc que insister sur un point particulier, le mettre en valeur. Ce point étant par exemple oublié à telle époque dans l'histoire de l'Église. On peut donc se demander quelle est l'autorité de ces apparitions privées qui quelquefois sont reconnues par l'Église, comme l'apparition de Lourdes, de Fatima, qui possèdent un enseignement particulier. Eh bien, cette autorité, elle n'engage pas la foi en tant que vertu théologale. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'y croire pour être chrétien. Et donc, certains théologiens se disent, puisqu'elles n'engagent pas la foi comme vertu théologale, eh bien, je les néglige, on n'est pas obligé d'y croire. Attention, lorsque l'Église les a reconnues, elles engagent l'amour et elles engagent l'espérance, qui sont les deux autres vertus théologales, et c'est logique. Si l'Église reconnaît que la Vierge ou le Christ est apparu à tel endroit, a donné un message, eh bien, évidemment que l'amour est engagé, et évidemment que l'espérance, qu'un jour, on puisse voir le Christ nous apparaître à nous aussi à l'heure de la mort, et la Vierge Marie avec lui, et les saints et les anges, va être engagée par cette apparition. Évidemment que l'amour et l'espérance vont regarder ce que la Vierge ou le Christ ou tel saint disent, parce que, visiblement, c'est que leur volonté s'applique concrètement là, sur terre. Donc négliger les apparitions, ça serait n'importe quoi, mais en faire aussi une nouvelle révélation, un nouveau dogme, quelque chose qui apporterait une doctrine inconnue, ce serait aberrant. Un exemple de quelque chose qui est une dérive. Au Canada, dans les années 2000, il y a eu une communauté qui s'est déclarée liée à l'apparition d'Amsterdam et une dame qui a prétendu qu'elle pouvait apporter, grâce à cette apparition, une nouveauté dans la théologie, à savoir que la Vierge Marie était dans la Trinité, un membre de la Trinité, et qu'elle-même était la Vierge Marie revenue sur terre, réincarnée sur terre. Eh bien, l'Église catholique, à travers le cardinal Ouellet, a évidemment condamné cette doctrine qui n'est pas catholique, qui est absolument nouvelle, aberrante, contradictoire avec toute la foi de l'Église. Et en plus, comme il y a eu une pseudo-ordination de diacres et de prêtres dans cette communauté, il y a eu ensuite excommunication. Par contre, dans l'apparition de Parelmonial, où le Christ révèle son Sacré-Cœur et la dévotion qu'on doit avoir à son cœur percé à la croix, l'Église l'a reconnu. Il n'y avait pas une doctrine nouvelle, c'est raconté dans l'Évangile selon saint Jean, le cœur du Christ percé à la croix, mais une mise en valeur extraordinaire. Et un approfondissement ensuite avec sainte Faustine de ce cœur de Jésus qui a aimé le monde.